Ok. Si on parle de musique, forcément, on va parler de communication. Bien sûr. Quel est comment dire ça, le rôle principal qu'a la communication dans l'industrie musicale? Alors, la communication est essentielle dans l'industrie musicale. Elle joue un rôle crucial, un rôle extrêmement important. La communication permet minimalement 3 choses. D'abord, la découverte, la promotion et la consommation de la musique gospel, ou de manière générale. Je parlerai beaucoup de gospel parce que c'est mon centre d'intérêt et c'est le domaine dans lequel je me suis spécialisé. Il y a un événement qui a été organisé récemment, je ne vais pas citer le nom, mais qui n'a pas tenu compte des médias. Les médias se sont levés spontanément pour accompagner l'événement parce que ça participait à la promo du gospel. Mais je pense que si les médias sont associés dans la communication, je pense qu'on aura plus d'effet. Donc je vous en cite 2, l'accès à l'information, la faible considération des médias. Je ne vous parle pas des questions budgétaires parce que là, on en a... Non, il faut en parler parce que je pense que c'est important. Mais c'est grave, ils ne sont pas pris en compte dans les budgets de communication, ils ne sont pas pris en compte. On se dit que les blogueurs, les médias gospel, bon, ils vont venir, c'est pour la gloire de Dieu. Ils travaillent pour la gloire de Dieu, sont des ouvriers de la moisson. Ils vont venir travailler. Et jusqu'ici, c'est ce qu'ils font. Très peu d'organisations accompagnent sur le plan budgétaire les médias. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils produisent les contenus par leurs propres moyens. Ils font la collecte et le traitement avec leurs propres moyens, avec leurs propres équipements, sans accompagnement, sans partenariat, sans financement. Et la seule source de revenus qui devrait être la leur, c'est-à-dire le paiement de leurs prestations, qu'est-ce qu'on en fait ? Personne n'en parle. Ce n'est pas fait, ce n'est pas accessible. Et quand un média demande une rémunération, même symbolique, parfois c'est mal perçu, c'est mal vu. On dit, vous êtes des chrétiens, vous êtes des enfants de Dieu, mais vous demandez l'argent pour travailler. Beaucoup ferment boutique, beaucoup ferment les portes. Ça me rappelle une anecdote à l'époque quand je travaillais encore avec Akubai, si tu te souviens bien. Bien sûr. Je pense que j'avais pris attache avec vous pour communiquer autour d'un de ces projets. Ouais. Je pense que c'était celui dont le titre est Le jour du jugement, comme ça. Oui, précis. Oui. La façon à laquelle vous avez abordé la gestion de la communication et même la gestion budgétaire, moi particulièrement, m'a marqué. Et ça a également marqué son producteur. D'accord. Ce qui fait en sorte que lorsque le projet est sorti, si tu te rappelles bien, on est revenu vers vous. Tout à fait. Avec quelque chose d'assez quand même, on va dire quoi. Certes, il n'y avait pas un budget calé. Tout à fait. Mais la façon à laquelle le projet a été géré, ça n'a pas laissé indifférent le producteur ainsi que toute l'équipe. Ouais. Je pense que les communicateurs devraient en prendre de la graine. Oui. Ne pas forcément mettre l'aspect budgétaire en avant. Oui. Étaler le planning. Tout à fait. Faire bien le travail. Montrer la plus-value de son travail. Tout à fait. Et si la personne est honnête, la personne va revenir. Ouais. Même si ce n'est pas avec ce qui vous revient, elle va quand même revenir avec quelque chose d'assez conséquent. C'est vrai que ce que tu dis est pertinent. Oui. Et c'est un manque de formation aussi. Effectivement. Enfin, ça, il faut le dire. La plupart des médias sont constitués des gars qui sont talentueux, des gars qui veulent apporter. Des gars passionnés. Des gars qui sont passionnés. Mais la passion ne nourrit pas. La passion ne nourrit pas. Et donc, même dans la démarche, même dans l'approche, il y a un problème dans la manière. Et parfois, le client ou le chant se sent peut-être agressé, se sent peut-être... c'est-à-dire que il a l'impression que c'est matériel, que c'est matérialiste, parce que comme tu le dis, on ne met pas en avant la plus-value, on ne met pas en avant son travail, on met en avant un budget. Donnez-moi 100 000. Mais qu'est-ce que vous faites avec 100 000? Qu'est-ce que vous apportez? Comment les 100 000 sont déclinés? Et quels sont les résultats que vous allez atteindre avec les 100 000? Si le chantre, l'équipe ne voit pas les résultats à atteindre, il aura du mal à financer ce que vous lui demandez. Effectivement. Mais je pense que même au-delà de ça, lorsqu'il y a un budget qui est calé, comme tu l'as dit, ne pas penser à la communication en dernier lieu, mais le penser en amont. Lorsqu'on est encore en studio. Tout à fait. Et parfois, Maël, une astuce même aux équipes de communication, parfois c'est même pas de l'argent. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de donner 10 000, 20 000, 30 000. Organisez un déjeuner de presse. Ouais. Invitez les médias pour parler de votre projet. Organisez un déjeuner de presse, invitez-leur, montrez-leur de la considération.
Donnez-le, même si elle est digitale, elle est numérique, une invitation. Montrez-leur de la considération. On aimerait que vous veniez assister à tel événement. Ils vont venir vous couvrir l'événement parce qu'ils sont passionnés. Beaucoup sont appelés à cela. Ils viendront couvrir votre événement. Ils vont être là. Ils vont communiquer. Ils vont retransmettre votre événement. Ils vont le faire sans même vous demander de l'argent parce que vous leur avez manifesté de la considération. Et en retour, ils vous rendront cette considération. Donc, ce n'est pas tant de dire qu'il faut faire un budget de 300 000, donner 10 000 à 30 médias. Non, c'est de dire qu'il faut une approche conciliante, considérante, qui valorise le média. Et en retour, le média vous valorisera. Durant tes années de travail dans ce milieu-là. Et tendance, comment on explique un peu? Vu qu'on évolue, il y a des tendances, il y a des... Actuellement, lorsqu'on va sur les canaux digitaux, on parle de trend. Ok. On parle de trend. À l'époque, forcément, il n'y avait pas, oui. cette histoire de trend. Selon toi, en tant que communicateur, comment est-ce que tu vois la chose? C'est un nouveau mode de communication pour participer, pour rendre viral un certain nombre de contenus. On crée des trends derrière, d'autres créent du buzz. Pourquoi? Parce que sur le digital, les gens s'intéressent à ce qui frappe leur attention. C'est ça. C'est-à-dire, vous aurez beau faire des contenus super intéressants, mais les gens veulent un call to action, veulent quelque chose qui les pousse à réagir. Et ils vont réagir à ce qui les touche, à ce qui les interpelle directement. Et beaucoup ont trouvé donc en des trends, des mots pour captiver, pour rendre des contenus viraux de plus en plus. Il y a des buzz qui sont créés. Il y a une chantre qui a été régulièrement attaquée pour son appétence pour les buzz. on va. Je me prive de citer le nom, qui a été attaquée pour ça. Mais en fait, c'est qu'elle voulait créer un intérêt, créer une adhésion autour d'un projet. Peut-être, je ne suis pas très d'accord avec la méthode ou avec la démarche. Je ne suis pas très d'accord. Au Congo, il y a une autre, Faveur Moukoko, là je peux citer, on est un peu loin. Au Congo, Faveur Moukoko a essayé de le faire. Elle voulait parler des femmes qui sont battues dans le foyer. Alors elle a fait un certain nombre de shootings, de photos où le visage est un peu ensanglanté et tout. Ça a créé un buzz incroyable. Des gens très mal pris en se disant mais est-ce qu'elle est battue? Est-ce qu'elle a un problème? Qu'est-ce qui se passe? Elle a suscité l'attention autour de son projet. C'était ça le but, mais en montrant des images ensanglantées, ça a un peu choqué les mœurs, c'est sorti des habitudes et les gens ont mal pris. Donc, est-ce que le problème, c'est pas le public? Oui, c'est ça. Le public aussi est sensible. Il est aussi hostile au changement. C'est-à-dire qu'il a classé les artistes gospel dans une catégorie, ceux qui font du sacré. Et donc, il s'attend à ce que tout ce qu'ils fassent soit sacré, même dans leur manière de communiquer. Ça, c'est comme ça que le public appréhende. Mais c'est pas tant leur faute aussi, parce qu'on se présente comme des gens qui font de la musique sacrée. C'est-à-dire que les chantres se présentent comme des gens qui sont des intercesseurs, sont des messagers, sont des serviteurs. Et donc, ils font de la musique sacrée. Et logiquement, ils renvoient une image, une sacralité au public. Et donc, le public est gêné de les voir dans du buzz. Il assimile le buzz à ce qui est mondain, à ce qui est païen, à ce qui est antéchrist, et se dit donc que vous n'avez pas besoin d'utiliser les mêmes outils, les mêmes stratégies que les autres pour toucher votre cible. Mais le problème, c'est que parfois le public pousse les chantres à le faire. Pourquoi? Parce que quand ils restent dans le sacré, font du contenu sacré, communiquent de manière... Vous comprenez quand je parle de sacré? Effectivement. Communiquent de manière sacrée, le public ne s'y intéresse pas. Ouais. Tu vois un peu? Ça n'a pas d'impact. Quand ils restent dans le sacré, ils restent dans le trop bon, dans les bonnes mœurs, dans l'évangélisation pure, classique. Ils ne touchent pas les cibles. Le public ne s'y intéresse pas. Il n'y a pas de viralité. Ils sont habitués, ils disent que c'est la routine, effectivement. C'est encore les choses là. Dis donc. Ils ne suivent pas. Alors, que faut-il faire? Le but du chantre ou les communicateurs qui les accompagnent, c'est de toucher la cible. Dans Matthieu 28, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Comment faire des disciples à travers les nations? C'est d'aller vers les nations, c'est de les toucher, c'est de créer de l'effet. Et alors, s'il faut faire du buzz pour attirer de l'attention, alors beaucoup cèdent et font du buzz. Donc je ne peux pas tant tirer sur les équipes de communication parce que j'estime que chaque fois qu'on est resté dans le sacré, dans le purement sacré, ça n'a pas créé autant d'effets. Tout à l'heure, on parlait de buzz. Quel est le rôle majeur que doit jouer
la communication ou une équipe de communication dans une gestion de buzz autour d'un artiste? Il faut accompagner un artiste. Ça relève de la communication de crise. Il faut accompagner un artiste, c'est-à-dire que il faut avoir une bonne capacité de réaction dans le buzz. Il faut gérer le timing. Il ne faut pas laisser le buzz s'amplifier. Il ne faut pas laisser le buzz gagner en intensité. Il faut tout de suite réagir. Lorsqu'on sent que le buzz n'est pas maîtrisé, il faut promptement réagir pour circonscrire, communiquer et expliquer aux gens, en fait, voici ce qui est fait, voici pourquoi ça a été fait, et nous sommes contents de l'effet escompté. Il ne faut jamais donner l'impression que ça a été une erreur, il ne faut jamais donner l'impression que ça a été mal fait ou mal conçu. Il faut avoir une communication de crise qui est réactive, qui anticipe et qui, dans le timing, limite les dégâts. Je parle de dégâts, mais limite la portée négative du buzz. Mais lorsque le buzz est positif, il faut le prolonger, il faut l'entretenir, il faut le faire perdurer aussi longtemps possible parce qu'il a un impact positif. Ouais. Ok, et comment est-ce que les artistes peuvent tirer profit du média dans l'industrie musicale? De tous les médias? Oui, de tous les médias, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient les médias tout récents, le digital, le networking et tout ça. Alors, il faut que l'artiste sorte de sa bulle. Beaucoup chantent seulement et font des contenus uniquement destinés à leur projet, à leur musique. J'appelle ça du nombrilisme, c'est-à-dire que c'est eux et tout ce qu'ils font. Il faut s'adapter à l'actualité. Nous sommes à une période, par exemple, sensible au Cameroun. Il ne faut pas rester dans la musique seulement dire que moi je chante, ça ne m'intéresse pas. Il y a un drame. Le chanteur va dire, moi je chante, ça ne m'intéresse pas. Il y a quelque chose qui est positif dans le pays, il va dire, moi je chante, ça ne m'intéresse pas. Il y a la politique qui va dire qu'il est apolitique. Il est apolitique. Donc, il reste recroquevillé dans son secteur, dans sa zone de confort. Il ne profite pas de l'environnement, parce que l'environnement offre des opportunités de communication et de positionnement. Pour positionner son message, pour positionner, qui est évangélique, et pour communiquer autour de son image, pour montrer que on a aussi un social care, on a aussi une considération humaine. On vit dans une société qui a des réalités. Et les chantres doivent être des acteurs de la société. Pas de la musique ou du milieu gospel, mais clairement de la société. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre position. Quand il y a rentrée scolaire, ils doivent s'adapter à la rentrée scolaire. Ils doivent communiquer pour la rentrée scolaire. Ils doivent réagir par rapport à l'actualité. Quand il y a une élection présidentielle, je ne leur demande pas de prendre position politique. Je ne leur demande pas de soutenir tel ou tel candidat. Mais ils doivent avoir un rôle citoyen. Ils doivent prendre position et communiquer. Quand il y a un drame dans le pays, il y a eu des catastrophes, etc., ils doivent prendre la parole et communiquer. Quand il y a un événement heureux, une victoire, une célébration, une augmentation des prix, telle chose sur le plan social, qui a de l'impact social, ils ne doivent pas se mettre en marge de la société. Ils doivent profiter de la circonstance pour faire passer leur message et pour promouvoir leurs images. Et c'est le conseil que je donnerais, c'est de profiter de la visibilité des événements, des circonstances, pour faire passer son message et promouvoir son image. Mais certains sont confrontés lorsqu'ils parlent des événements ou parlent d'un sujet qui est d'actualité. Ils sont confrontés à ce type de public qui, au lieu d'encourager cela, leur demande de se mêler de leurs affaires, c'est-à-dire la musique. Si c'est de la politique, on va dire que non, mon frère, ne parle pas de politique, parle de la musique. Comment est-ce qu'ils doivent donc réagir face à un tel public? Tout dépend il y a des limites dans la prise de position doit être restreinte. Elle ne doit pas porter atteinte à un certain nombre de valeurs. Je le dis pourquoi? Parce que, comme vous venez de le dire, tout dépend de comment vous communiquez. Si vous venez en pleine période, vous dites que non, il faut voter tel, parce que tel est comme ça, votez, faites ceci, faites cela. Vous prenez une telle position, en fait, c'est que vous vous engagez en politique. Vous sortez de votre champ de chantre. Et c'est pour ça que les gens vont vous dire, attention, là vous êtes en train de faire de la politique. Vous devez communiquer parce que vous êtes d'abord un citoyen. Communiquez pas dans le but d'orienter les votes vers des cibles précises, vers des candidats, mais communiquer pour donner la posture du citoyen que vous êtes. Peut-être pour inviter les gens à voter.
Peut-être pour inviter les gens à s'inscrire sur les listes électorales. C'est un message qui est neutre, qui est important. Peut-être pour inviter les gens à prier pour la nation en cette période électorale. Peut-être pour inviter les gens à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. Peut-être pour inviter les gens à s'intéresser à ce qui se passe. Au moins à s'intéresser. Parce que ce qui se passe va impacter leur vie dans les 7 prochaines années. Alors, réagissez. Dites quelque chose. Poussez les gens à réagir. Parce que, en tant que Chandre, on est une personne publique. On a de l'influence et on doit jouir de cette influence pour marquer positivement. Alors, si vous communiquez pour orienter les gens en disant que non, faites comme ça, ou bien telle personne n'est pas là, vous entendez des débats de tribalisme, vous faites ci ou ça, vous sortez complètement de votre champ et c'est normal que les gens vous recadrent. Il y a un débat tribaliste qui est en cours en ce moment. Pourquoi les gens ne communiquent pas? Pourquoi les gens ne montrent pas une image différente? Pour dire que voici le Cameroun que nous voulons. Voici le Cameroun selon la volonté de Dieu, par exemple. Et des discours comme cela qui vont bannir la haine, bannir le tribalisme, c'est un engagement. Si vous le faites, qui va vous dire que non, vous n'avez pas le droit de parler de ça? Vous n'avez pas le droit de sensibiliser les gens. Qui va vous le dire? Et bien, si les gens vous le disent, ils n'ont pas raison. Vous êtes dans votre rôle, dans votre droit, en tant que Chandre, en tant que personnalité publique, en tant que porteur de message, en tant que ministre, vous avez le devoir de rendre ministère. Et le ministère ne se rend pas seulement dans les 4 murs, dans le confort de l'Église, il se rend auprès du public. Et le public, c'est celui à qui vous vous adressez. Ok, ça veut dire qu'il faut savoir aussi également faire, je pense qu'il faut savoir également faire la part des choses. Il faut savoir doser, il faut un équilibre entre le ministère et les actualités. Tout à fait. L'artiste n'est pas invité à parler à tout vent. À tout vent. Lorsqu'il y a une actualité, il est toujours le premier, non. Tout à fait. Savoir, je pense qu'il faudrait savoir faire peser le pour et le contre pour avoir un certain équilibre. Sinon, à la longue, il ne sera plus vu comme un artiste, mais il sera vu comme un activiste ou un blogueur ou un créateur de contenu. Ne pas prendre des positions, des positions politiques, mais de rester le citoyen, de rester le ministre, de rester celui qui parle aux gens sans prendre position de manière équilibrée, de manière neutre, pour pouvoir promouvoir une fois encore son message évangélique et son image. Ok. Pour toi, lorsque tu essayes de regarder la sphère gospel, quels sont selon toi, je ne voudrais pas que tu te limites uniquement au Cameroun, mais quels sont selon toi les succès récents en termes de projets qu'il y a eu dans le milieu gospel, qu'il soit camerounais, Afrique francophone ou même de l'Europe? Camerounais, Grâce Bethel se démarque. Nettement. Elle se démarque nettement par une vision qui est clairement déclinée dans sa communication. On voit bien qu'il y a un projet qui est derrière, il y a une stratégie qui est minutieusement pensée et il y a un positionnement de la Chandre. Elle est positionnée dans des espaces qui lui permettent de toucher ses cibles et d'impacter sa génération. Pour moi, c'est un véritable success story. Il y a une bonne démarche de communication qui est derrière, il y a une bonne considération auprès des médias, il y a une adaptation de son plan de communication, s'adapte à son environnement et à ses cibles. C'est très intéressant, j'apprécie particulièrement. Après, toujours au Cameroun, j'ai... non, elle un peu moins. Après, il y a Joël Bitom aussi qui a eu un bon projet qui n'a pas été suffisamment décliné, malheureusement parce que peut-être tout était déjà calé en avance et la communication n'a pas suivi. Voilà, elle n'est intervenue qu'à la fin, en route de secours, malheureusement. Comme je le disais en première partie de notre entretien, en route de secours, et ça n'a pas mis en exergue le potentiel du projet, la qualité du projet, la profondeur du projet, et je pense que ça, ce sont des efforts qui doivent être corrigés. La plupart des projets, malheureusement, au Cameroun, ne sont pas très bien conçus sur le plan de la communication. Pourquoi? Parce que la communication intervient toujours vers la fin. Et on a l'impression qu'elle est bâclée. C'est-à-dire qu'elle doit se faire avant, pendant et après. On a souvent l'impression qu'après la sortie, c'est bon. Non, on communique 2 semaines après. Voilà. Dès que c'est sorti le jour J, le out now, c'est bon.
Après là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas grand-chose, on ne continue pas. Je ne sais pas quelle est la cause, mais pour nous, souvent, ça a été des choix des chantres qui vous disent que, bon, après, quand vous voulez faire un projet sur une durée, et vous mettez une bonne durée des actions après la sortie, vous dites non, c'est bon ici. Nous, on ne veut plus continuer parce qu'on n'a plus assez de moyens. Vous dites non, mais c'est important de faire. Ce n'est pas une question de moyens, il faudrait. Parfois, ils ne comprennent pas. Certains comprennent, mais d'autres vous disent que non. Après la rentrée, il y a des gens qui vous disaient, par exemple, nous, on veut communiquer, ça doit sortir jusqu'à la rentrée. Après la rentrée, vous venez avec des actions et vous dites non, c'est bon. Là, on va d'abord s'arrêter. Donc, pour ça, ça pose un problème. Hors du Cameroun, il y a pas mal de projets. Jonathan Gambella a été exceptionnel sur ces 2 dernières années sur les différents projets. Mais surtout en termes de communication. De communication, une vraie grosse communication autour de ces projets. Barcaes Bloom, c'est du classique, hein, il communique de manière pertinente. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits au Cameroun, Maël, par rapport aux années antérieures. Il y a des efforts qui sont faits. Tu penses qu'il y a des efforts? Je pense, oui. Honnêtement, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts. Sur une échelle de 10, on était à 3, on est en train d'arriver au moins à 4 ou à 5. Déjà quand même à 5. Mais il y a encore 5 choses à faire pour arriver à 10. Il y a la prise en compte de la communication en amont, avant, pendant et après. Il faut intégrer la communication au-delà des passages à l'émission, dans des émissions. Au-delà de la publication des visuels, il faut une harmonie dans la communication. On sort d'un single. Quel était le bilan du précédent? On se lance avec le prochain. Est-ce qu'il y a une suite logique dans la démarche? Est-ce qu'il y a un plan de carrière qui est exécuté? Ou alors, on chante suivant l'inspiration qui arrive. Donc, il y a un travail à faire sur la stratégie, sur les plans de carrière et sur le fait d'associer la communication en amont avant de lancer tout projet. Ok. Donc, je pense que nous sommes en train de tirer vers la fin. Nous allons parler de IGM. Ah, d'accord. Comment se comporte ta plateforme IGM en termes de médiatisation, de communication et tout ça? IGM se porte très bien. IGM, c'est une petite équipe de 5 personnes. Charles, moi-même, je suis à la tête. Franck Stéphane me voit. Et à Douala s'occupe de tout de la représentation de IGM à Douala. Samantha Kamdem assure notre communication. Roy est notre principal community manager. Otniel est notre directeur artistique. C'est une très bonne équipe. Wilfried Nouné est notre correspondant, notre représentant à Paris. Il y a une bonne équipe à Abidjan et à Kinshasa. IGM est une plateforme qui se porte très bien, parce que nos objectifs globalement sont atteints en termes de mise en visibilité des projets qui nous accompagnent. Oui, ça salue. Nous ne sommes pas dans la saturation, nous ne parlons pas de tout. C'est un point marquant que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est le fait de ne pas parler de tout. Ouais. Mais de parler des choses importantes qui précises. Vont apporter un plus dans la lecture du public camerounais. Tout à fait. Nous sommes élitistes dans notre manière, dans notre démarche. Nous ne faisons pas un fourre-tout. Nous ne parlons pas de tout à tout moment, à tort et à travers. On fait 4, 3, 5 publications, on parle de tout. Nous prenons la peine de concevoir nos projets, de réaliser des contenus. Là, on est en train de communiquer de travailler avec Praise Act, par exemple. Il y a un super contenu qui arrive autour de Praise Act. On a pris le temps de le concevoir. J'ai hâte de le lire. Oui, voilà, effectivement, il y a quelque chose qui arrive. Vous avez vu avec les Acts of Worship, on essaie de décliner chaque fois qu'on y va. Donc, on n'est pas dans la saturation. On choisit ce qui est pertinent et on le met en avant. Donc, la plateforme se porte très bien. On a eu un petit retard sur un certain nombre de projets, notamment notre expansion digitale. Nous avons un projet de développement de notre site web qui est intervenu. Après, on a quelques sociétés d'hébergement. Et après aussi, même dans la stratégie, on l'a finalement changé puisqu'on ne voulait pas faire du classique. On est en train de faire une extension carrément de notre activité. On a une invitation au Canada par EMCI TV, qui est un des partenaires que nous prospectons depuis quelques années, qui nous invite c'est un benchmarking que nous voulons faire. Nous voulons aller là-bas pour voir comment ils travaillent, pour voir comment ils développent leur plan, leur stratégie digitale et nouer des partenariats, des projets de partenariat, pourquoi pas. Nous espérons que ça va se faire en début 2026, d'après nos échanges. Ça nous permettra aussi d'acquérir du matériel parce que nous entendons booster notre volet création de contenu.
création de contenu. Et donc, voilà, il y a beaucoup de projets qui sont en cours pour 2025 et début 2026. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites. L'équipe aussi est en train de s'agrandir parce que nous voulons toucher des zones qui sont peu connues. Vous voyez, par exemple, au Botswana, on ne connaît pas beaucoup, chez nous, le gospel de certains pays. Le Botswana, le Rwanda, le Togo, le Bénin. Ce sont des pays où le gospel est en pleine effervescence. L'Angola. Mais ils ne sont pas couverts, peut-être parce qu'ils sont un peu éloignés, peut-être géographiquement du Cameroun, peut-être. Mais il y a des choses qui se font dans ces pays-là. Nous voulons mettre en lumière le gospel. Et le gospel est universel. Nous voulons le mettre en lumière et ne plus se contenter de Côte d'Ivoire, de Nigeria, de Cameroun, de Congo et tout ça, mais d'aller là où des choses se font de manière exceptionnelle, là où les médias ne sont pas encore pleinement braqués, d'aller dénicher des publics qui y sont, qui écoutent une musique qui est exceptionnelle. J'ai regardé les derniers Afrima, j'ai vu les nominés au Afrima, j'ai vu des Angolais, j'ai vu des Béninois, je me suis intéressé à leur musique et j'ai trouvé que c'est exceptionnel, Maël. Il y a des choses à faire, il y a des choses à découvrir et à faire découvrir, c'est le rôle d'un média. On va un peu sortir de nos zones de confort, laisser aussi les autres se développer dans ces zones de confort et nous aller toucher des champs qui ne sont pas encore ratissés pour impacter des personnes. En tout cas, le travail qui est fait, comme je le disais plus précédemment, c'est un travail de qualité. Pour moi, j'apprécie beaucoup. Merci. Et ce sont des activités comme ça qu'il faut pousser. Donc, merci. Au besoin, n'hésitez pas, on va travailler en collaboration pour davantage pousser le gospel jusqu'aux extrémités. Avec plaisir. Ok. Est-ce que pour terminer, tu as un mot à l'intention des artistes, des chantres, surtout autour de la thématique que nous avons eu à débattre aujourd'hui? D'accord. J'aurai 3 mots. Un mot aux chantres, un mot aux médias, un mot aux organisateurs. Je commence par les organisateurs, par les derniers. On a vécu un mois d'août exceptionnel au Cameroun. Le week-end du 13, je crois. Oui, du 13, 17, 18. 18, voilà. Oui. Il y a eu un double événement gospel qui s'est tenu le même jour à Yaoundé, dans les 2 plus grandes salles de spectacle de la ville. Palais des Congrès, Palais des Sports. Act of Worship et Moulema Gospel Talent. C'était la première fois au Cameroun qu'on assiste que le gospel soit le point focal de toute l'attention nationale. Vous partiez partout, tout le monde parlait de ces 2 événements, dans la ville de Yaoundé. Les gens partaient d'ailleurs pour venir assister à ces événements-là. Et je voudrais parler donc aux promoteurs d'événements. Il y a eu une différence fondamentale dans l'approche de l'organisation de ces 2 événements. Il y a un événement qui a pris en compte les médias dès la base, dès l'origine, en les associant à la stratégie, en les impliquant, en créant un groupe, en associant les médias pour leur donner les informations bien à l'avance. Et c'est un travail qui a été remarquablement mené. Et il y a une conférence de presse qui a été organisée et qui a permis d'asseoir la vision, de présenter les challenges, de présenter un certain nombre les contours. Et on a vu le travail. Les médias ont adhéré instinctivement et l'impact a été exceptionnel. Et un autre événement qui a été aussi très bien mené, un gros investissement, c'était une innovation, première édition du genre, événement exceptionnel, mais qui a une approche totalement différente dans la communication, qui a très peu associé les médias, qui a travaillé avec quelques médias classiques et pas des médias gospel pour un début, et on a pu remarquer ce jour-là qu'il y avait une différence dans l'affluence. Mais j'explique ça, et j'avais expliqué aux responsables de cet événement que l'affluence se fait par l'association des médias. Les médias sont les relais des événements. Les médias mettent en visibilité vos événements. Ils doivent être pris en compte en amont, pendant et après. Si vous ne prenez pas en compte les médias, il y a de fortes chances qu'ils ne jouent pas leur rôle et que votre événement n'ait pas la portée qu'il devrait avoir. Et heureusement, ça a été très vite corrigé parce qu'on a eu une séance de travail avec les organisations événementielles qui nous ont contactés après ce prime-là et ils nous ont dit on aimerait que vous nous accompagniez, on aimerait travailler avec les médias gospel et l'embrasement a été immédiat. Et on a vu la suite des primes, ça s'est très bien passé, le succès a été magnifique pour une première édition. Et je sais que la deuxième sera exceptionnelle. Donc, aux promoteurs de médias, il est important d'associer les médias en amont. Et associer, ce n'est pas seulement de donner de l'argent, c'est de leur manifester de la considération.
aux médias eux-mêmes. Il faut qu'on évolue sous forme de corporation. C'est devenu un impératif. Nous devons être ensemble, une équipe, une famille, pour avoir plus d'impact. Le fait d'aller de manière individuelle, de manière séparée, limite clairement nos actions. Les autres fonctionnent comme ça, et ça marche. Dans le séculier, nous sommes dans les corporations de journalistes, les corporations de communicateurs culturels, chrétiens, politiques. Il y a des clubs qui se mettent en place. Dans le gospel, ça n'existe pas encore. Peut-être parce qu'on est tout nouveau, mais il faut que ça se fasse. Nous devons nous mettre ensemble, travailler ensemble, penser l'année ensemble. Nous dire, cette année 2026, voici les grands défis qui vont arriver. On se met ensemble, on réfléchit une stratégie et on travaille ensemble pour donner plus d'impact. Et une fois qu'on sera ensemble, on parlera d'une même voix. On pourra donc maintenant dire aux gens, qu'est-ce qui est gospel et qu'est-ce qui n'est pas gospel? Parce qu'il y a un débat aujourd'hui. Il y a des awards qui se font. Et on te dit, c'est tel qui est le meilleur artiste gospel de l'année au Cameroun. Et le débat, il y a un débat qui jaillit en se disant que est-ce qu'il est même un artiste gospel? Est-ce qu'il fait même du gospel? Est-ce que c'est parce qu'il dit Dieu, Dieu, Dieu qu'il est gospel? Mais le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Nous ne sommes pas là où nous devons être. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qui est... Nous ne faisons pas notre travail. Alors, la nature a horreur du vide. Les médias séculiers prennent notre place et font ce que nous devons faire. Si nous sommes unis, Maël, nous pourrons décider ensemble de qui est gospel, qui n'est pas. Nous pouvons mettre en lumière ceux qui sont gospel, ceux qui sont des révélations, ceux qui travaillent et faire un travail magnifique. Nous pouvons le faire. Nous sommes le 4e pouvoir. Dans le gospel, nous sommes le 4e pouvoir. Nous avons la possibilité de faire ces choses. Et nous allons le faire, Maël. Parce que c'est un impératif. Exact. C'est le faire ou disparaître, ou alors continuer à ne pas impacter. Mais si nous voulons impacter, on doit se mettre ensemble, créer une corporation pour ensemble définir l'année, comment on va travailler, comment on va se déployer, avoir une retraite spirituelle, prier pour ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de choses à faire et ça passe par la corporation. C'est un appel que je lance aux médias gospel. Et enfin, les chantres. J'ai passé le temps à le dire. La communication ne doit pas intervenir en aval, après que tout a été fait. Associer la com en avant. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de considération. Invitez les chambres. Au-delà même de vos actualités, parlez avec eux. Échangez avec les médias. Donnez-leur votre actualité. Dites-leur que c'est votre anniversaire demain. Et créez une relation avec les personnes. Créez une relation avec les gens. Ce n'est pas seulement quand vous avez besoin d'eux que vous allez les appeler. Ça pose un problème. Créez une relation de manière permanente avec les médias. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Nous sommes dans le même environnement. Nous avons les mêmes défis, les mêmes problèmes. On se retrouve aux mêmes endroits. Donnez-leur vos informations. Venez les voir. Dites-leur que le mois prochain, j'aurai tel truc. Voilà les visuels. Le mois prochain, je fais telle chose. Ne venez pas un jour à la veille. Leur donner les éléments. Ou alors attendre quand ils ne communiquent pas, on dit que tu n'as pas communiqué. Voilà, tu n'as pas communiqué. Ou attends qu'ils viennent vous voir. Envoie-nous alors tel visuel. On a appris que tu fais ceci. Il faut les intégrer. Il faut créer une relation avec les médias. Une familiarité doit se créer pour que, au-delà de vos projets, il y ait une vie, parce qu'il y a une vie après vos projets. Et ça doit être de manière permanente. Si c'est fait, Maël, 2026 sera une année encore exceptionnelle. Si les médias sont ensemble, si les chants vont vers les médias et créent quelque chose, si les organisateurs événementiels intègrent les médias dans tout ce qu'ils font, on n'a pas 2 ans pour créer un réel impact dans notre pays. Ok. Merci Charles pour cet échange qui, je crois, était constructif et qui va beaucoup bénir ceux qui vont nous écouter. Quant à vous, on se donne rendez-vous à la prochaine édition. Ciao.